Eh bien bonjour tout le monde, c'est Plaisard et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait du bien de dire cette phrase après plus d'un an, donc sans vidéo. Ça fait bizarre aussi, donc c'est bon, je suis sorti de ma cave, on va reprendre les vidéos et j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent un petit peu, je voudrais m'excuser tout simplement de ne pas avoir fait de vidéo durant plus d'un an en tout cas. Tout simplement, j'aimerais vous donner aussi une raison, peut-être me justifier un petit peu quand même. J'avais pas d'idée peut-être, ou alors c'est que j'avais vraiment totalement la flemme, ça doit être ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. La flemmardise, la grande maladie, je pense que vous connaissez. Et donc aujourd'hui, ça fait quelques mois que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, tout simplement pour m'excuser, pour plaire à un grand nombre d'entre vous, parce que j'aimerais faire une vidéo qui corresponde à un grand nombre de mes abonnés, en tout cas qui pourrait intéresser un grand nombre de mes abonnés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous expliquer donc comment nettoyer son PC facilement, et aussi comment le protéger, parce que c'est bien de le nettoyer, mais après si on le protège pas, bah ça recommence. Donc comment faire ça facilement avec des outils très simples, et comment le protéger, donc qu'est-ce que je vous conseille comme logiciel pour le protéger. Donc on se retrouve donc pour quelque chose d'assez simple, mais qui va être assez long, parce qu'il y a beaucoup d'outils différents que je vais vous proposer d'utiliser, que je vais vous expliquer comment les utiliser. Ça veut rien dire cette phrase, il faut que je continue à parler français quand même. Donc on va commencer par un outil qui s'appelle ADW Cleaner. Donc ADW Cleaner, qu'est-ce que c'est? ADW Cleaner, il va nous permettre de supprimer les adwares, les programmes potentiellement indésirables qui se sont installés sur votre ordinateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un adware, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel potentiellement indésirable? Ce sont plutôt des petits logiciels qui s'installent lorsque vous installez un logiciel. Alors, cette phrase aussi ne veut rien dire, on commence très bien cette vidéo, je trouve. Alors, un logiciel qui s'installe avec un autre logiciel, ça c'est compliqué à expliquer, mais tout simplement, lorsque vous installez un logiciel qui vous intéresse, des fois il y a des petites cases durant le processus d'installation que vous ne décochez pas, parce que vous ne savez pas si ça va empêcher le logiciel de fonctionner ou autre. Au final, je vous le dis, décochez-les tout le temps, parce qu'au final, ce seront toujours des logiciels qui s'installeront en plus et qui seront indésirables. Donc par exemple, quand vous faites ça et que vous les décochez pas, et ben vous obtenez à la fin des logiciels de pub partout. Lorsque vous lancez votre navigateur, vous avez des pubs partout, votre moteur de recherche change, vous avez des barres d'outils qui s'installent, par exemple, vous avez un Babylone toolbar ou un moteur de recherche dégueulasse qui vous... C'est plus Google, vous posez la question, qu'est-ce que c'est que cette connerie? En fait, je vous montre un petit screen de ce qui peut arriver. Donc, par exemple, là, il y a plein de pubs partout, et je pense que le gars, il les voulait pas. Donc, pour supprimer ça, on va utiliser ADW Cleaner tout simplement. Donc, pour le télécharger, vous allez taper sur Google ADW Cleaner, et vous allez essayer de choisir donc le site toolslip.net s'il est dans la liste, tout simplement parce que c'est le site officiel du logiciel. Sinon, je vous conseille de l'installer en passant soit par 01net, soit par Comment ça marche, soit par Clubic. Donc c'est ces trois sites que je vous conseille d'utiliser lorsque vous installez un logiciel quel qu'il soit. Soit le site officiel du logiciel, mais ça vous pouvez pas le connaître si vous y connaissez pas un minimum. Donc ces trois sites là, donc là on va utiliser toolslip.net parce que c'est le site officiel. Je vais cliquer dessus, je vais arriver sur cette page là, je vais le télécharger, je vais le lancer, je vais obtenir cette fenêtre là, et tout simplement comment ça marche. Vous appuyez sur scanner, vous attendez, ça dépend de comment votre PC est infecté. Une fois que c'est fini, vous appuyez sur nettoyer, ça va vous demander peut-être de fermer les fenêtres ou de redémarrer votre ordinateur ou autre, bien entendu vous acceptez. Et lorsque votre PC sera redémarré, normalement il sera propre, il n'y aura plus de pubs de partout. Des fois il reste quelques moteurs de recherche récalcitrants. Comment les supprimer? On va dans les paramètres de notre navigateur. Donc là moi c'est Google Chrome, je vais aller dans les paramètres. On va dans gérer les moteurs de recherche, et là on va supprimer tout ce qu'il y a dans les moteurs de recherche par défaut, à part Google, et on va mettre utiliser Google par défaut. Donc là j'ai pas le petit bouton, mais normalement il y a un petit bouton, et pour les supprimer c'est à droite dans la liste, vous avez une petite croix pour supprimer tout ce que vous ne connaissez pas ou que vous ne voulez pas utiliser comme moteur de recherche. Voilà. Normalement vous redémarrez votre navigateur et tout se passera bien. Ensuite vous allez me dire, ok, c'est bien, c'est sympa, mais après, il y a des trucs encore qui restent. Donc je vous conseille tout simplement, si vous avez un antivirus, de le lancer, de faire une analyse et de nettoyer ce qui apparaît. Des fois, il y a des choses qui ne disparaissent pas, parce que votre antivirus, il n'est pas magicien, hein. Il connaît pas tout. Hein. On va utiliser un autre petit logiciel donc, que je vous conseille qui s'appelle Malwarebytes, donc anti-malware, qui va supprimer
la majorité des choses que votre antivirus ne voit pas. Donc vous téléchargez la version gratuite, vous l'installez, vous lancez, vous faites une analyse et vous supprimez tout ce qu'il vous conseille de supprimer. Voilà. Donc normalement, après avoir utilisé ces 3 outils, donc ADW Cleaner, Malwarebytes et votre antivirus, votre PC devrait être un petit peu plus propre déjà. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut qu'on le nettoie un petit peu mieux parce que là, il est plus propre, mais c'est pas pour ça qu'il va plus vite. Comment faire pour que votre PC aille plus vite? On va supprimer, on va vider le cache et ce genre de choses qui se sont stockées dans votre ordinateur et qui ne vous servent pas. En fait, pour supprimer ça, on va passer par 2 outils. Un outil qui est un logiciel et un outil qui est propre à Windows. Donc tout d'abord, on va utiliser l'outil qui est propre à Windows, qui va nous permettre de supprimer une majorité des choses de ce type-là. Donc on va aller dans Démarrer, où vous appuyez sur le bouton Windows si vous êtes sur Windows 8, et vous allez taper nettoyage, ou nettoyage de disque. On va cliquer là, on va sélectionner le lecteur à formater, donc par défaut ça va être le lecteur où il y a Windows installé, donc vous validez, celui-là c'est le plus important à nettoyer. On va attendre un petit peu, normalement ça va mettre un petit moment, donc pendant ce temps je vais pouvoir vous expliquer. Voilà. Ça charge comme ça, ça va calculer l'espace qui peut être libéré sur le disque, etc. Et donc pendant ce temps je vais vous parler d'un autre logiciel donc, qui s'appelle CCleaner. Donc CCleaner, vous allez taper ça sur Google, vous allez le télécharger. Donc le site officiel là c'est Piriform pour CCleaner. Sinon vous tapez aussi par Cluby comment ça marche 01net, voilà. Donc vous allez le télécharger, une fois que vous allez l'ouvrir, vous allez obtenir ce panneau là. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, donc en fait ça va supprimer tout ce qui est en cache, tous les fichiers système, tout ce qui sert à rien, tous les fichiers temporaires, etc. Vous allez vérifier que ça prend bien en compte dans les applications votre navigateur, donc Firefox, Opera, Google Chrome, vous allez sélectionner cache, tout ce que vous voulez supprimer, ou si vous souhaitez garder vos mots de passe, vous le décochez. Ensuite vous faites analyser, vous faites nettoyer, et ça devrait être bon. Ça va prendre beaucoup de temps par contre. Ça dépend encore une fois de comment sera infecté votre PC. Donc là le nettoyage de disque, je pense qu'on va s'arrêter là pour lui, mais en fait, une fois que le nettoyage a calculé l'espace, vous avez une fenêtre qui apparaît, vous allez appuyer sur nettoyer tout simplement. Enfin, vous cochez tout, vous appuyez sur nettoyer. Maintenant, normalement votre PC sera nettoyé proprement. J'ai l'impression de parler dans le vide depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Donc votre PC sera nettoyé proprement. Ce que je vous invite à faire tout simplement maintenant, c'est de le protéger. Comment protéger votre PC? Ça fait bizarre comment je dis la phrase. Comment protéger votre PC? Tout simplement, vous allez installer un antivirus qui est potable si possible. Donc il y a Avira, Panda, ce genre de trucs qui sont en gratuit. Installez pas Avast, c'est un peu de la merde, hein, je vous le dis. Sinon, je vous conseille Microsoft Security Essentials, qui est correct et qui est fait par Microsoft justement. Correct, je dirais, il protège pas grand chose, mais bon, il protège quand même en gratuit, c'est déjà pas mal. Sinon, pour ceux qui veulent soit acheter un antivirus, soit craquer un antivirus, parce que ça existe aussi, je vous conseille de craquer ou d'acheter EZ-Note32. Alors pourquoi EZ-Note32? Pourquoi moi je vous conseille de craquer ou d'installer ça? Alors EZ-Note32, c'est un antivirus payant. Donc déjà pour ceux qui sont pas intéressés, vous pouvez passer votre chemin. Mais c'est un antivirus payant, donc soit vous le craquez, soit vous l'achetez, qui est aussi très léger. Donc contrairement à Bitdefender, ce genre de truc, ou Norton, enfin vous connaissez ces 2 logiciels normalement de antivirus, au contraire de ces logiciels-là qui sont hyper lourds, hyper lents, ils ralentissent à fond votre ordinateur, EZ-Note32, il a comme objectif de détecter un maximum d'applications malveillantes, mais tout en ne ralentissant pas votre ordinateur, ou en le faisant un minimum en tout cas. Donc je vous conseille vraiment d'installer ça pour ne pas ralentir votre PC, parce que les antivirus, ils ont le don de ralentir votre PC, un truc de ouf, voilà. Donc ça c'était mon conseil sur les antivirus. Ensuite il faut aussi qu'on supprime les logiciels. À chaque fois, vous allez devoir supprimer les logiciels qui sont inintéressants pour vous sur votre ordinateur, qui sont potentiellement malveillants, etc. Donc là on repart sur une petite partie de nettoyage, mais je l'avais zappé. Donc comment
nettoyer les logiciels qui ne vous intéressent pas. Comment savoir lesquels sont à désinstaller? Ça, c'est une très bonne question. Donc déjà, pour désinstaller un programme, vous allez aller dans le panneau de configuration, dans Programme, désinstaller un programme, voilà, vous allez arriver sur ce panneau-là normalement, enfin quelque chose du genre en tout cas. Et là, vous allez vous dire, bon ok, maintenant, je dois désinstaller quoi? Qu'est-ce qui est malveillant? Qu'est-ce qui est inintéressant à désinstaller? Bon, Skype, ça commence à me casser les couilles. Donc, qu'est-ce que je dois désinstaller? Donc là, pour vous aider, donc, soit vous appelez un informaticien, lui il saura ce qu'il faut désinstaller ou pas, bah, je pense pas que vous choisissiez cette solution. Mais sinon, vous allez tout simplement passer par un logiciel qui s'appelle Should I Remove It? Ce petit logiciel là, vous allez le télécharger, donc la page c'est shouldIRemoveIt.com, et là vous allez sur Download, vous le téléchargez, c'est 100% gratuit. Vous l'installez, vous le lancez, vous allez obtenir ce panneau là, tout simplement il va nous dire sur les programmes qui sont installés sur notre ordinateur, lesquels sont potentiellement à supprimer. La plupart du temps il détecte quand même vraiment ce qu'il faut supprimer, donc là par exemple j'ai 2 logiciels qui sont dans le jaune, ça veut dire que vraiment il sert pas à grand chose. Donc JDownloader il me sert vraiment quand même, mais Pando Media Booster paille, Pando Network ça me sert vraiment à rien, je pourrais vraiment le désinstaller tout de suite. Voilà, donc il vous aidera à choisir ce qu'il faut désinstaller, souvent ce qui est rouge ou jaune, il y a vraiment de grandes chances qu'il faille les désinstaller. Donc faites attention si vous les connaissez, si vous les utilisez, ne le faites pas, mais si vous les connaissez pas, si vous les utilisez pas, bah désinstallez-les, vous inquiétez pas, hein, ça va pas empêcher votre ordinateur de fonctionner. Hein. Il n'y a aucun des logiciels qui sont présents dans ce panneau qui empêcheront votre ordinateur de fonctionner correctement. Il y a des logiciels qui sont nécessaires pour faire tourner d'autres logiciels, mais aucun ne vous empêchera d'utiliser votre ordinateur. Donc n'ayez pas peur de ça, il y a plein de gens qui ont peur de supprimer des logiciels, mais au final, il n'y en a aucun qui est nécessaire à Windows. Voilà, déjà je vous le dis clairement. Il y en a qui fonctionnent avec, comme j'ai dit, mais aucun n'est nécessaire au fonctionnement de Windows. Vous n'empêcherez pas votre ordinateur de fonctionner en désinstallant un logiciel, même s'il est important. Donc par exemple, les Microsoft Visual C++, tout ce qui est installé par Microsoft, la plupart du temps, gardez-le quand même, parce que c'est des logiciels qui sont validés par Microsoft, donc qui sont importants la plupart du temps, mais pas obligatoirement, il ne faut pas croire que tous les logiciels de Microsoft sont importants. Voilà, ça c'est dit. Donc là j'ai le nettoyage de disque qui s'est terminé, qui a terminé des analyses qu'il fallait nettoyer, j'ai énormément de choses à nettoyer comme vous le voyez. Ce que je vous conseille c'est d'aller dans Autre option et cliquer sur nettoyer, ça va recharger dans la restauration du système, cliquer sur nettoyer parce que ça va recharger et prendre en compte les clichés instantanés et les points de restauration et vous économisez de la place sur votre disque dur aussi. Ensuite, quand ça sera refait, bah, vous cliquerez sur OK une fois que ça sera bien tout coché. Là, donc là je vais le faire, pourquoi pas. Voilà, je vais cliquer sur OK. Donc ça va se faire, mais bon, de toute façon vous ne le verrez pas. Donc là je disais que Should I Remove It, il allait nous permettre de savoir ce qu'il fallait désinstaller et ce qu'il fallait pas désinstaller. Une fois que c'est fait, que vous avez désinstallé ce qui ne vous sert pas et ce qui ne sert à rien, déjà on aura fait les 3/4 du taf. Ensuite, il va falloir protéger votre navigateur. Parce qu'on a protégé, normalement on a protégé notre ordinateur en installant un antivirus, donc comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure. Maintenant, il va falloir qu'on protège notre navigateur. Pour protéger notre navigateur, on va utiliser quelques petits trucs assez simples. On va essayer d'éviter d'avoir un maximum de publicité qui s'affiche, parce que les publicités peuvent aussi potentiellement télécharger des petits fichiers un petit peu malveillants. Donc pour ce faire, pour éviter d'avoir des publicités lorsque vous naviguez sur internet, sur YouTube, je vous conseille franchement sur YouTube, quand vous êtes sur YouTube, de désactiver les petits bloqueurs de publicité comme Adblock, là qu'on va télécharger tout de suite, parce que ça empêche les gens de gagner de l'argent sur YouTube. Je pense que vous en avez entendu parler. Donc sur les sites importants, désactivez les bloqueurs de publicité. Sur les sites que vous voulez que les gens gagnent de l'argent. Donc on va aller donc sur ce que je vous conseille déjà comme navigateur, c'est d'utiliser Google Chrome ou les dérivés. Tout simplement parce que c'est un navigateur qui est extrêmement rapide et qui est quand même, bon, il pompe un petit peu tout ce que vous faites, il savent un petit peu tout ce que vous faites, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout. Au final, de toute façon, de nos jours, on est surveillé de partout. Donc là, je pars dans des délires un petit peu bizarres. Donc on va sur Google et on va taper Adblock Chrome quand on a un navigateur Chrome. Si vous avez Firefox, vous tapez Adblock Firefox, voilà. C'est clair, c'est simple, c'est concis. Ensuite, on va télécharger, il y a 2 versions d'Adblock. Alors, moi je vous conseille d'installer les deux. Alors, il y en a une en fait qui est
officielle ou je sais plus quoi, il y en a une qui a été modifiée, bref. Mais ils ont une base de données différente de sites, enfin de publicité à bloquer, donc au final, installez les deux si vous pouvez. Donc il y a Adblock Plus, celui-ci, et Adblock. Donc Adblock Plus, voilà, vous l'installez, moi je l'ai déjà ajouté. Adblock, pareil, vous l'installez. Vous allez obtenir donc deux boutons, Adblock Plus et Adblock, quand ils seront installés. Sauf que des fois, vous allez arriver sur des sites qui vous obligeront à désinstaller, enfin à désactiver vos Adblock et Adblock Plus. Alors, vous pouvez le faire, mais ça va vous réactiver les pubs sur ces sites-là. Alors il y a une petite parade, en fait, qui est un script qui va permettre d'empêcher cette détection. Donc pour installer ce script-là, on va utiliser un autre petit plugin à Chrome par exemple, ou à Firefox. Donc sur Chrome il s'appelle TamperMonkey, et sur Firefox il s'appelle GreaseMonkey. Donc moi je suis sur Chrome, je vais ajouter TamperMonkey. Sur Firefox vous ajoutez GreaseMonkey, voilà. Et ensuite on va installer un truc qui s'appelle Anti-Adblock Killer. Donc vous tapez ça sur Google, vous allez sur le premier site, donc sur GreasyFork. Là on va descendre et on va cliquer sur l'étape 3, donc install from ce que vous voulez, un des 4 là, et normalement ça l'installera. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai essayé de supprimer quelques onglets quand même qui servent à rien. Une fois que c'est fait, normalement votre navigateur sera déjà bien protégé. Normalement, là on a vu donc comment nettoyer votre PC, comment protéger votre PC, quel antivirus, on a tout vu quasiment. On va quand même voir une dernière chose. Quand vous téléchargez un logiciel, comme je vous l'ai dit, vous placez soit par Clubic, soit par 01net, soit par le site officiel si vous le connaissez. Sinon, évitez de télécharger des choses si vous n'êtes pas vraiment sûr du site sur lequel vous le téléchargez. Par exemple, une fois j'ai vu une pote en amphi, en fac, en IUT plutôt, qui voulait télécharger WhatsApp sur PC. Bon, maintenant ça existe en version web depuis 2015, mais avant ça n'existait pas. Bref, en tout cas, elle est allée sur Google, elle a tapé WhatsApp PC, elle croyait que ça existait, un truc comme ça. Bref, je savais qu'elle allait télécharger un virus. Bon, j'ai rien dit, j'ai regardé ce qu'elle faisait un petit peu, tel de connard de base, et donc j'ai vu qu'elle était allée sur Softonic. Alors ce genre de site, c'est le genre de site typique qui va installer 40 000 conneries sur votre PC qui vont vous servir à rien, et surtout pas le logiciel, parce qu'il fonctionne pas de toute façon. Donc là, Softonic, jamais vous allez télécharger dessus, c'est une règle. Ceux qui téléchargent dessus, on les brûle sur un bûcher, on les lapine, je sais pas, mais en tout cas, jamais vous téléchargez dessus, et si vous voyez quelqu'un télécharger dessus, fouettez-le, j'en sais rien, faites quelque chose. Voilà, ça c'est fait, et tout est dit. Donc, normalement la vidéo est terminée, normalement vous aurez protégé probablement votre ordinateur, on va dire. Vous saurez comment le nettoyer assez rapidement, comment éviter les virus, ce genre de trucs. On va dire que ça sera déjà pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, on se retrouvera donc dans pas longtemps, j'espère, pour une nouvelle vidéo qui plaira peut-être à une autre partie de mes abonnés. Donc ça sera peut-être sur Minecraft, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ciao tout le monde!